Encore une fois, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Comme vous l'avez vu, durant tous ces 4 jours, vous allez être filmés, vous allez être photographiés, à la fois par voie terrestre, mais aussi par voie aérienne, parce qu'on va faire passer des drones qui vont filmer à chaque fois quand on va passer d'un bâtiment à l'autre, etc. S'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées, qui ne veulent pas être... Alors l'utilisation, ça sera uniquement une utilisation sur le site du congrès, etc. On va pas... Mais s'il y a des personnes qui sont réfractaires à l'idée de se faire prendre en photo ou filmer, bien, il faut nous le dire et notre caméraman photographe veillera à ne pas les prendre en photo et en film. Toutes les interventions, les ateliers qui seront en plénière ici au niveau de l'amphi 3, ainsi que toutes les conférences seront filmées, seront mises sur le site et seront donc visionnables comme vous le souhaitez après le congrès. Alors comment va se dérouler le congrès? Déjà par une bourde qui est entièrement ma faute, c'est-à-dire que j'ai mis que l'accueil des congressistes était en amphi 3, alors que l'accueil des congressistes, on l'avait prévu dans le bâtiment 17, donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser, la faute m'en incombe entièrement. Tous les autres jours, ça sera bien en bâtiment 17. Les discours d'ouverture, ben, ça va bientôt être fini, puisque après le mien, il n'y en a plus. On commencera par une conférence d'ouverture. On avait thermique et agro-ressources, eh bien, ça sera thermique et champagne. Donc, M. Richard Marchal, ici présent, va nous faire une conférence sur thermique et champagne. Et il a été aidé en cela, pour la partie thermique un petit peu, par M. Hervé Pron. Ensuite, il y aura une présentation et un bilan des activités scientifiques et des projets SFT. Et puis, quelque chose d'un peu particulier, après cette présentation des activités scientifiques et des projets SFT, on me dit avant, donc il y aura une présentation du CNU 62e section. Je pense que ça sera surtout intéressant pour les doctorants et les post-doctorants, etc., d'avoir une vision de comment est-ce qu'ils sont mangés quand ils donnent leur dossier en 62e section. Ensuite, une pause café qui va être dans la rotonde des amphis. Ensuite, il y aura une autre conférence plénière qui sera à propos de la chimie verte et de ses 12 principes, focus sur les aspects solvants, énergie et valorisation d'agro-ressources, qui sera faite par Madame Sandrine Bouquillon. Je la remercierai encore une fois beaucoup quand elle se présentera à vous, parce que on avait une conférence de prévue avec Global Bioénergie, qui ne m'a pas fait lettre morte pendant 2 semaines, et donc il a fallu qu'on remplace au pied levé la semaine dernière. Donc il y a une collègue qui s'occupe des agro-ressources et de la valorisation des agro-ressources qui a bien voulu, au débeauté, venir faire une conférence là-dessus, et je l'en remercie déjà au préalable. Ensuite, il y aura un petit cocktail de bienvenue dans la rotonde des amphis, où vous pourrez tester l'acoustique. Un petit conseil, ne vous mettez pas pile au centre, ne dites pas de mal de quelqu'un pile au centre, parce que là, tout le monde l'entend, même si vous chuchotez. Ensuite, eh bien, pour le mercredi, donc l'accueil des congressistes, vous voyez, on était plus fin, là, on n'a pas mis que c'était au bâtiment 17. Et puis, ensuite, on va entamer une conférence plénière, Solal Thermochemical Fuels Optics Heat Transfer Chemistry, faite par Wojciech Lipinski, qui est un chercheur qui vient d'Australie. Il en a mis un indépendant de researcher parce qu'il n'a plus de laboratoire affilié, mais c'est une pointure dans tout ce qui est production d'hydrogène, etc. Donc, il va nous faire une conférence plénière ici en amphi 3. Comme d'habitude, maintenant, dans nos congrès, on laisse 5 minutes de présentation aux exposants qui ont bien voulu donner de leur temps et faire des expos au niveau de leur matériel, moyennant finance, comme dit Philippe, mais qui ont bien voulu le faire. Donc, on leur donne 5 minutes de présentation avant les conférences plénières. Ces exposants ont été placés au niveau des points où vous allez mettre vos posters. Donc pour les posters, vous avez vu que vous avez à disposition des crochets pour mettre vos posters. Les salles ont été différenciées, c'est-à-dire que les thématiques n'ont pas été regroupées dans une seule salle, mais ont été dispatchées dans 3 salles. Vous avez des codes couleurs pour savoir à quelle thématique elles appartiennent.
et de telle façon qu'il y ait toujours du monde dans chaque salle poster. Il y a 3 salles poster. On a 136 posters, je crois, au niveau de ce congrès, ce qui est pas mal. Ensuite, donc, il y a une section poster qui va se faire dans le bâtiment 17, couplée à la pause café. Et ensuite, il y aura les présentations orales prix Biofourier, les 4 premières, dont la présentation va être faite ici en amphi 3. Ensuite, le déjeuner, on vous propose de faire le déjeuner au restaurant universitaire. Le restaurant universitaire, c'est à peu près dans la direction du bâtiment 17, à peu près à 100 mètres du bâtiment 17. Donc vous voyez que tous les lieux dans lesquels vous allez devoir intervenir eh bien, sont proches les uns des autres à 300 mètres de distance au grand maximum. Ensuite, 14 à 15, le premier atelier qui est double, soit le groupe thématique haute température, soit le groupe thématique énergétique. Ensuite, une autre session poster, et puis une nouvelle conférence plénière. Quelles méthodes et outils pour accompagner la filière dans la trajectoire de décarbonation du secteur du bâtiment, qui sera faite par M. Rémi Bouchier, qui est du CSTB. Ensuite, on vous propose une visite de Reims. Cette visite de Reims, je suppose que dans vos sacs, il y avait un plan de Reims avec les différentes architectures, la cathédrale bien sûr, mais les différentes choses à voir au niveau de Reims. Il y a le CA de la CFT qui va s'occuper après, mais pour la plupart des congressistes, ça sera quartier libre. Vous avez vu, pour ceux qui sont en centre-ville, qu'il y a ce qu'on appelle la place d'Erlon, où vous avez pléthore de bars, de restaurants, etc. Puis vous avez un autre point, qui est un point festif aussi de la ville, qui est autour de des halles du Boulingrin. Et là, vous allez voir que vous avez des rues piétonnes avec aussi pas mal de bars, notamment des bars à champagne, et puis des restaurants qui sont tout aussi attrayants. Ensuite, donc, on aura une conférence débat, cette fois-ci, donc avec 3 intervenants, Jaona Randriana Lissoa, qui est ici présent, qui est un des membres du laboratoire qui s'occupe en particulier de la production d'hydrogène et qui va faire à la fois intervenant et animateur dans cette conférence débat où interviendra Alexandre Ducruet, qui est de GRDF, qui lui présentera une vue plus générale de la politique de GRDF en matière de production de méthane, d'hydrogène, etc. Et puis toujours Wojciech Lipinski qui viendra aussi dire 2 mots sur l'hydrogène. Ensuite, encore une session poster, et puis présentation orale Biofourier, toujours le déjeuner au niveau du restaurant Moulin de la Housse. Et puis à 13h30, une conférence plénière sur un projet qui nous tient à cœur, nous, au laboratoire et à l'URCA, qui est le projet de Sémé City, qui est une ville qui est dédiée à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Mais c'est une ville qui va être construite de plusieurs milliers d'étudiants et qui va être entièrement construite, mais au Bénin, donc à Ouida. Et le conférencier n'a pas pu venir, donc ça sera en visio, mais il vous présentera ce beau projet et ainsi il dira quand même quelques mots sur les agro-ressources en Afrique et pourquoi c'est important que l'on s'y intéresse. Ensuite, il y aurait l'Assemblée générale de la SFT, et puis mon collègue, l'équipe d'organisation, et plus particulièrement Jean-François Henry, que certains connaissent, ont concocté une visite du vignoble de Champagne. Donc il y a des bus qui vont partir vers Épernay, et vous aurez 2 visites. La visite de l'avenue de Champagne, qui est une avenue emblématique d'Épernay, où vous avez toutes les grandes boîtes de champagne. Et puis une visite d'un musée qui, je crois, qui a vu le jour il y a 2 ans, qui s'appelle Pressoria, et qui est un musée interactif au niveau du champagne. Alors bien sûr, qui dit interactif, à la fin, vous avez bien sûr une dégustation, hein, pour ceux qui l'attendaient. Vous aurez déjà une dégustation ce soir, hein. Et puis le repas de gala. Le repas de gala, c'est dans les caveaux Castelnau à Reims. Et là aussi, je pense qu'on peut opter sur une dégustation de champagne. Au niveau du vendredi matin, il y a un atelier qui est fabrication additive et thermique, qui va être animé par Samir Alaoui, qui est un membre du laboratoire, qui a une chaire
sur la fabrication additive, Philippe Lemasson de l'IRDL, dont une partie de ses équipes travaille sur la fabrication additive, et puis Shi Xin de l'INSA de Lyon, qui lui aussi est un spécialiste de la thématique. Et puis en parallèle, il y aura un groupe thématique rayonnement de la SFT dans le bâtiment 17. Session poster, la dernière, et puis en atelier 4, on a soit le groupe thématique METI, soit un atelier un peu spécial qui a été voulu conjointement. Quel est l'étudiant qui a laissé son téléphone voilà. Donc, avec un atelier qui est un peu spécial, qui est sur la vulgarisation et la communication autour de la thermique, animé par Jean-Luc Bodnar, et aussi un réseau international francophone d'énergétique, qui est animé par Daniel Rousse, un collègue québécois, qui vous dira ce qu'il a à vous dire sur le fait de travailler en langue française, en particulier sur des thématiques qui sont liées à l'énergétique et à la thermique. Et puis, il y a un repas froid qui est prévu, pour lequel on vous a demandé au préalable, si vous étiez intéressé par ce repas froid, enfin c'est des sandwichs, par ce repas froid ou pas, avant de repartir dans vos contrées lointaines. Au niveau de... Voilà tout ce que j'avais à dire au niveau de votre accueil. Si vous avez la moindre question à poser, ben, n'hésitez pas. Vous avez Hervé Pron qui est là-bas à droite, qui n'écoute pas parce qu'il est sur son téléphone, qui est le co-organisateur. Vous avez mes collègues ici présents qui s'occupent de toute l'infrastructure au niveau son et au niveau image. Vous avez les doctorants de l'ITEM qui sont ici et qui vont participer et qui participent déjà activement au congrès. Ah oui, petite chose que je voulais vous dire au niveau des sessions posters, etc. Cette année, il y a un petit plus, ou ça sera peut-être un petit moins, j'en sais rien, mais il y a le prix Biofourier. Donc sur le prix Biofourier, il y a déjà 8 articles qui ont été sélectionnés, et les personnes vont venir faire des débats oraux vont venir faire une présentation orale de leurs activités scientifiques. Mais on a instauré cette année à Reims le prix des doctorants de l'ITEM. Alors l'ITEM, c'est notre laboratoire, un institut de thermique, mécanique, matériaux. Les doctorants, si vous voulez gagner et leur donner un petit billet, ben, ils sont là. Hein, c'est eux qui vont faire la sélection sur des critères qui leur sont propres, c'est-à-dire que c'est le poster ou le work in progress qui leur aura le plus plu, qui gagnera le prix. Alors, le prix, nous, on n'a pas cherché loin pour le prix, hein, ça sera un magnum de champagne, et on remettra ce prix au même moment, durant le repas du congrès, au même moment qu'on remettra le prix Biofourier. Voilà. Donc, on vous a mis à disposition aussi, parce qu'on est conscient que c'est un peu excentré, donc ceux qui ne sont pas véhiculés, ben, parfois c'est difficile de venir. On avait laissé au niveau de l'accueil la possibilité de pouvoir prendre des tickets de bus. Si jamais on n'en a pas assez, il faut nous le dire, on ira en rechercher pour que toutes les personnes puissent être véhiculées convenablement. Voilà, je pense que j'en ai fini, j'ai rien oublié.